Salut tout le monde, c'est Dofux, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute première vidéo sur cette chaîne-ci qui est Astuce Kama Facile. Alors pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas, je tiens une autre chaîne d'un peu plus de 1000 abonnés et vu que je n'ai pas beaucoup faire des astuces Kama mais que j'aime bien faire plaisir à mes abonnés, j'ai créé une seconde chaîne avec un nom, je l'avoue, avec un gros manque d'originalité qui est Astuce Kama Facile mais qui est un terme qui est utilisé à plus de 90% sur YouTube pour trouver une astuce et donc j'ai décidé de le choisir. J'ai aussi remarqué plus tard que ce nom avait déjà été pris et je refuserai de changer le mien étant donné que Astuce Kama Facile n'est pas un pseudo mais un terme et donc je ne changerai pas comme je viens de le dire il y a même pas 10 secondes. Alors pour commencer, je tiens à préciser que je ferai probablement une vidéo de présentation regroupant tout ce qu'il y a à dire bien, très prochainement. Je tiens aussi à dire que les images qui sont actuellement sur la chaîne vont bien évidemment changer et que les vidéos vont s'améliorer et bien de plus en plus étant donné que je n'ai pas encore fait les images et que je vais essayer d'adopter un format presque identique pour chaque vidéo et donc faire quelque chose de bien clair et concis. Et aujourd'hui, vu que c'est un peu présentation etc, je vais dire que c'est un peu le prologue de la chaîne entière, et bien j'ai décidé de faire quelque chose de très simple, une astuce vraiment très simple, vu que je fais beaucoup d'élevage, j'ai remarqué, enfin c'est surtout un ami à qui j'ai proposé 2-3 petits trucs et je l'ai un peu aidé à comprendre l'élevage, on a remarqué que deux ressources particuliers étaient assez chers, c'est-à-dire les os de squelette wabbit ainsi que il me semble que c'était les pattes de tofu de Dodu, ça je vais vous le dire tout de suite, moi personnellement pour retenir les noms je suis pas très fort. Et vous allez voir, il y a moyen de se faire quand même pas mal de marché dessus. Donc on va commencer bien par l'os de squelette wabbit. Si il y a moyen de trouver os de wabbit squelette, excusez-moi, c'est pas de ma faute d'essayer de parler français, qui on peut le voir sont quand même à 106 000 pour les 10. Donc vous allez vous dire, ouais, c'est quand même assez cher, un seul c'est 8 000, ça doit être quand même assez dur à drop. Eh bien, détrompez-vous, car même si vous êtes bas niveau et vous possédez une petite team, car c'est quand même préférable pour aller faire du drop, vous vous en doutez bien que pour faire toutes les astuces drop, il vous faudra un minimum de prospection, et donc même si vous n'avez pas de panneau prospection, une team sera quand même assez bienvenue. Donc on peut voir moi sur ce perso-ci, j'ai 187 de prospection et je peux me dropper sur un combat, j'ai 18 à 26% de chance de le dropper. Donc si vous faites déjà une team de 4, eh bien vous avez presque 100%. Et si cette team là est prospection, vous avez jusqu'à peut-être même 200%. Si c'est une team de 8, 400 à 500% on va dire en gros, parce que c'est pas toujours facile de trouver une bonne panneau, mais pour les meilleurs, les plus riches qui aiment vraiment s'investir là-dedans, vous pouvez en dropper au moins 5, 6 voire 7, si pas plus, excusez-moi, os par combat, ce qui est quand même assez énorme quand on y réfléchit un peu. Étant donné que les combats vont très vite sur ces monstres là et donc il y a moyen sur une heure de se faire franchement pas mal. Donc je vais faire une moyenne, je vais dire que le combat dure 3 minutes. Imaginons que vous avez une team de 4 et que vous en dropez 5 par combat, donc c'est à dire que toutes les 6 minutes vous en dropez 10, donc 106 000 kamas et donc environ 600 000 kamas, en gros environ sur une heure, c'est quand même pas mal. Après c'est sur vraiment des données très basses, il y a moyen de faire beaucoup mieux et c'est à ce moment là que c'est assez rentable pour ce qui est bien de cet os là. Malheureusement, c'est vrai que c'est pas toujours facile d'arriver dedans l'Eurozone, alors une alternative bien peut se poser à vous. Comme je disais, le tofu Dodu, moi j'aimais dire Dodu et pas Dodu, je vous emmerde. Non, c'est pas vrai, restez sur la vidéo. Donc la pâte de tofu Dodu qui effectivement coûte aussi cher à l'unité presque 12 000 et pour la dizaine 130 000. Et lorsqu'on regarde également dedans le bestiaire, eh bien c'est très bas niveau de seuil de prospection. Bon, il vous faut, c'est pas la bonne, voilà, il vous faut, c'est ça que j'allais dire, c'est pas très normal, la même chose, donc vous avez bien les mêmes pourcents de chance que pour le squelette. Bon, il faut voir quand même que le tofu Dodu a un peu plus de vie, il résiste un peu moins en terre, donc si vous avez un perso terre ça peut aider, et malheureusement est un peu plus HL que les squelettes wabbit. Alors aussi, pourquoi j'ai dit que ceci était utile, parce que vous allez vous dire, oui ok, où est le rapport avec l'élevage? Eh bien, tout simplement, lorsque vous allez regarder dans les recettes associées, eh bien, nous avons ici le foudroyeur de Ben le Ripat, qui est quand même d'une très bonne efficacité. Et en fait, je veux dire, la pâte de tofu Dodu, eh bien, s'utilise vraiment beaucoup. D'ailleurs, là, on peut le voir uniquement dans des objets d'élevage. Donc, il y en a des moins bien et des biens, mais vous pouvez voir qu'il y en a quand même minimum une dans chaque objet. C'est en même temps pour ça que ça apparaît là. Et donc, ça déjà, eh bien,
C'est de là que ça vient, ce prix-là, étant donné que vous pouvez aller voir les prix d'objets d'élevage, c'est très cher. Donc si vous avez même un bricoleur, je vous conseille d'utiliser aussi votre métier pour faire ces objets-là et les revendre bien plus cher que l'item en unité ou alors en 10, même voire 100. Mais à mon avis, vous les vendrez moins bien par centaines, car personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un faire 100 objets d'élevage d'un coup, étant donné également le coût des objets précédents. Nous allons retourner eh bien, sur l'os du squelette Wabbit, si j'arrive à écrire correctement, qui lui, on peut voir que au niveau de ses recettes associées, il y a également des objets, vraiment beaucoup d'objets d'élevage. Donc nous sommes tombés dessus avec, il me semble que c'était, bon, je ne le vois pas personnellement, enfin bref, c'était également un caresseur, il me semble, voilà, c'était celui un tofu royal avec effectivement aussi une très bonne efficacité. Bon, il y a évidemment mieux comme efficacité, mais le principal c'est que l'item soit utile dans ces objets là, et vous pouvez voir qu'il en faut 10 minimum pour pouvoir faire, eh bien, en tout cas pour les plus gros, il en faut 10 pour pouvoir faire un objet, et donc ce sont des choses qui vont partir vraiment extrêmement vite. On peut aller voir ensemble si vous voulez à l'hôtel de vente des bricoleurs. Ce sont vraiment des objets qui sont utilisés tous les jours. Personnellement, moi j'ai bientôt acheté mon 4ème enclos, mais ce sont des items que franchement je vais dropper maintenant pour aller les faire, parce que c'est vrai qu'avant c'était moins cher, et là on a eu une montée fulgurante, et vu que ce sont des items qui sont vraiment assez utiles, et en plus de ça sont utilisés eh bien vraiment pour des choses qui sont de plus en plus en vogue. Je sais pas si c'est très clair, mais bon, l'élevage est maintenant quelque chose qui est vraiment de plus en plus en vogue. Donc si vous décidez vous aussi d'essayer de trouver une astuce un peu perso et que vous décidez de venir voir les items ici, je vous conseille de ne pas faire trop attention aux items des mangeoires ainsi que des abreuvoirs, voilà, parce que ça il n'y a pas spécialement besoin, le poisson remplace les mangeoires, et les abreuvoirs qui sont normalement pour reposer, eh bien si on met un étable c'est pareil, donc il n'y a vraiment pas besoin de les acheter ça, et donc à votre place je regarderai pas ça. Voilà, je vais regarder par exemple ici, caresseur en plume de tofu, tofu, je sais pas pourquoi je dis tofu, j'ai toujours dit tofu, donc voilà. Ici le royal, ça ne coûte plus grand chose, mais l'efficacité est à 0. Donc voilà, il y a quand même une grosse différence, normalement c'est 300-400 000, donc c'est quand même pas mal. Pour ce qui est des Dragofest, donc là par exemple, on va regarder ici le rat noir, on peut regarder, c'est même pas grand maximum, mais c'est déjà 400 000. Et si on regarde les recettes associées, nous pouvons voir que nous avons bon, l'essence de rat noir qui vaut pas grand chose, les côtes du riz, bon ça a toujours valu un tout petit peu mais pas en très grosse quantité, les plumes du buveur qui peuvent aussi être très bien, ainsi que nageoire de compétition etc. Mais voilà, pour cet item là c'est quand même les plumes de buveur, voilà, donc qui valent quand même assez beaucoup, je veux dire ça comme ça. Mais niveau du bestiaire, j'ai pas regardé ça par contre. Donc je vais regarder ça tout de suite. Aussi désolé si vous ne voyez pas le bas de mon écran, c'est juste que j'ai mal cadré au début de la vidéo, mais ça sera refait la prochaine. Je veux dire là c'est vraiment une grosse intro à la chaîne. Et donc nous allons regarder là les plumes de buveur. J'espère qu'on peut regarder directement drop, voilà. C'est parfait. Et niveau des plumes de buveur, il faut quand même avoir aussi de base 400. Donc ça c'est quand même bof quoi, c'est de prospection de l'info à 400, et pour pouvoir le dropper il faudra quand même plusieurs personnes, donc c'est quand même plus dur que les items précédents que je vous ai montré. Et donc le plus important, voilà, c'est quand même les deux items que je vous ai montré, donc c'est-à-dire eh bien l'os de Wabbit squelette ainsi que la plume ou la patte de tofu dodu, je ne sais plus du tout. Écoutez, je vous ai dit moi les objets ça fait deux. Donc voilà, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à modifier et à améliorer pour ces vidéos d'Astuce Kaman, mais ne vous inquiétez pas, ce sera fait bien le plus court délai. D'ailleurs déjà pour la prochaine vidéo, eh bien je ferai mon maximum. En attendant, nous on va bientôt se quitter. En attendant, encore une fois, c'est la deuxième fois que je le dis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, un vers le bas si vous n'avez pas aimé, même si c'est moins cool. N'hésitez pas aussi à vous abonner, partager et également à commenter un maximum, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Ciao tout le monde.